clic, retrouvez et commentez toute l'actualité. Rendez-vous sur rtl.fr. Mon métier, ma passion, Armelle Lévy. Allez, place à la petite balade hebdomadaire. Maintenant, comme tous les lundis, nous retrouvons Armelle Lévy. Bonjour Armelle. Bonjour. Pour une rencontre avec des passionnés, des amoureux de leur métier. Ce matin, vous nous emmenez chez Julie Primo, dans son atelier Cinémaille. Elle a posé ses aiguilles, alors non pas à Cannes, au Palais du Festival, mais à l'hôtel artisanal de Paris. Et pourtant, Julie crée des costumes d'époque en maille pour le cinéma. Je vais vous présenter mon métier de tricoteuse. Depuis 5 ans, Julie réalise en tricot des costumes de cinéma en maille, des costumes historiques du 19e siècle jusqu'à nos jours. Je travaille à la commande pour des productions. Quand je fais un petit paletot d'une fillette 1850, mon travail est censé sortir des mains d'une personne et non pas avoir été réalisé à la machine. Donc il y a une partie de mon travail qui est l'interprétation pour pouvoir le produire dans un temps raisonnable. Parce que s'il faut 50 heures pour faire un costume, ça restreint drastiquement le marché. Voilà, donc j'essaye de trouver des astuces. Ce modèle-là, il est fait à la machine pour toutes les parties centrales. Et puis toutes les finitions sont faites au crochet pour avoir vraiment un rendu d'époque. Et comme vous le voyez, c'est un patron qui ressemble pas du tout à ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire que toutes les coutures sont déportées vers l'arrière. Et c'est ce qui donne ces vêtements si moulants, qui valorisent autant le corps. Que ce soit la laine, la soie ou le coton, c'est un jeu d'aiguilles. En tout cas, c'est toujours des matières naturelles. Je ne travaille que des matières naturelles. Aujourd'hui, on va chercher plus de souplesse, etc. Mais en tout cas, les possibilités sont infinies. Et si on rajoute en plus la forme, la matière, les points, parce qu'on peut faire des textures, moi je trouve ça passionnant. J'ai toujours envie de me lancer dans le projet suivant. Julie a participé, pour ainsi dire, à une quinzaine de films. Par exemple, dans Barbara, un film sur la chanteuse Barbara, j'avais fait 2 pulls, dont un pour Barbara, qui était la copie d'un petit gilet noir qu'elle portait toujours et qui était son tricot fétiche, parce qu'elle tricotait, Barbara. J'ai eu le grand honneur d'avoir un de mes pulls sélectionnés pour tourner dans le film qui a reçu l'Oscar des costumes en 2018, qui était The Phantom Thread, un film anglais sur un très grand couturier des années 50. Là, je travaille pour une production assez importante aussi, pour un film d'horreur qui se passe au 19e siècle. Visiblement, elle n'arrête pas, Julie Primo. Comment elle en est arrivée à travailler la maille, à créer Cinémaille ? En fait, avant, Julie travaillait dans l'industrie automobile et l'informatique. C'est une reconversion professionnelle. J'ai commencé en 2014, à partir de rien, puisque je ne savais même pas tricoter à la machine. Je savais très bien tricoter à la main, mais j'étais complètement débutante. Mais j'avais vite compris que si je voulais en faire un métier, il fallait que je travaille vite. Et donc, c'était indispensable. En fait, je suis tombée dans le cinéma. Ça a été vraiment marrant, tout de suite. En faisant un travail d'enquête pour voir comment je pourrais configurer ce métier-là qui était complètement à inventer. J'ai appelé un loueur de costumes qui tout de suite avait un besoin. M'a présenté une costumière, j'ai travaillé sur un premier film et j'avais la chance de voir de magnifiques actrices porter mes pulls et c'était une émotion incroyable. Et là, j'ai compris que c'était vraiment ce que je voulais faire. Julie, la tricoteuse, crée aussi des robes et boléros de mariée avec une couturière, Catherine Marie. Elles ont développé ensemble une collection pour habiller ce jour si particulier. C'est une idée assez originale. Merci beaucoup Armelle pour cette étonnante découverte ce matin. Et sachez que jusqu'à dimanche, c'est la semaine nationale de l'artisanat, un secteur en croissance avec 1 300 000 entreprises aujourd'hui, des entreprises que nous découvrons chaque lundi avec vous Armelle. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Allez, on poursuit cette matinale avec le moment que l'on adore et que l'on attend avec impatience chaque matin. C'est votre plat du jour avec notre chef Pasto. Bonjour François. Bonjour.